Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler bien directement dans mon micro parce que récemment j'ai eu des commentaires dans les commentaires YouTube. Il y a des gens qui disaient que dans certaines vidéos le son était trop bas. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait c'est un peu un dilemme. C'est une décision difficile, c'est un dilemme. Pourquoi ? Sur ce micro, j'ai un amplificateur, d'accord ? Je peux amplifier le son. Mais le problème, c'est que si j'amplifie le son trop, ça fait des gros contrastes. Et pour vous, ça va pas être agréable. Parce qu'il y a des moments où je parle plus fort, il y a un moment où je vais faire un cri, il y a un moment où je vais toucher le micro sans faire exprès. Et ça peut être très désagréable. Donc là, j'ai décidé de réduire un petit peu l'amplification par rapport à ma dernière vidéo qui est quoi One Word Input Traîneau, je crois. Et par contre, je vais m'efforcer de parler plus directement dans le micro. Ok ? C'est un peu compliqué le son. Franchement, c'est un peu chiant. Des fois, je fais des vidéos et je me rends compte qu'il y a des problèmes de son. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Vous pouvez me donner dans les commentaires votre feedback, savoir si ça va ou pas. Ok, j'espère que ça va fonctionner correctement. Ok, on s'était arrêté ici, mesdames et messieurs. On en était donc à la page 43 de l'île Noire de Tintin. Et donc, on avait Tintin qui arrivait en face, en fait, il arrivait en haut de cette tour, d'accord ? Et on se souvient qu'il était du coup sur l'île Noire. Il était arrivé à destination. Et là, on entendait tout d'un coup, poum, 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 d'accord ? Poum, poum, poum. Ok, c'est quoi ? Enfin, pardon, pas 3 fois, mais 2 fois. Poum, poum. D'accord, c'est quoi ce bruit ? Eh bien, on va voir ce qu'il se passe. Alors, zoomons un petit peu. Et là, on a, mesdames et messieurs, on passe à la page suivante. Et mesdames et messieurs, regardez ça. On a Tintin qui entend le boom. Et là, tout d'un coup, on a la créature tant attendue. Et regardez, on a un personnage dont on ignore l'identité qui fait... Et on le voit là qui sort et qui fait... Pum, 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 pum. Et là, Tintin effrayé dit un gorille. Attendez, je crois que je me suis trompé de PDF. Désolé, je me suis trompé de PDF. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, on a Tintin. Le boom, en fait, s'approche. Boum, boum, boum. D'accord ? Et Tintin, en fait, se rapproche de la porte qui mène aux escaliers. Vous vous souvenez, les escaliers en colimaçon. D'accord ? Et bien sûr, Tintin est surpris. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? À quoi vais-je avoir le droit ? D'accord ? Je vais avoir le droit à quoi ? C'est un animal ? C'est un monstre ? C'est un homme ? Qu'est-ce qui se passe, d'accord ? À quoi vais-je avoir le droit ? Ok, je vais avoir le droit à quoi ? Donc il se prépare et on peut voir là, regardez son poing est serré, d'accord ? Donc peut-être qu'il se prépare à devoir se défendre, d'accord ? Milou également un petit peu sur ses gardes, on peut voir, si on observe un petit peu la position de Milou, on voit qu'il est un petit peu sur les pattes avant, d'accord ? Milou, il a 4 pattes. D'accord, révision de vocabulaire, il a 4 pattes. Et vous voyez, ça, c'est les pattes avant. Et ça, c'est les pattes arrière. D'accord ? Et on peut voir qu'il est plutôt sur les pattes avant. D'accord ? Un chien qui est un peu sur les pattes avant, il est peut-être aussi un peu sur ses gardes, où il se prépare pour une situation qui peut dégénérer. Ça, c'est un bon verbe, peut-être dans ce contexte. Là, on est d'accord que sur cette vignette, la situation peut dégénérer parce que peut-être qu'il va y avoir un monstre. Peut-être qu'il va y avoir justement la bête, d'accord, la bête. Et là, telle n'est pas la surprise, ou telle est la surprise de Tintin, je me suis déjà posé la question, telle fut la surprise de Tintin telle fut la surprise de Tintin au moment où il vit le visage d'un gorille. D'accord ? Il s'agit d'un gorille, mesdames et messieurs.
Donc là, en fait, on a affaire à un gorille. Il s'agit d'un gorille, d'accord? Alors, c'est quoi un gorille? En français, on a un mot, c'est le mot singe, d'accord? Un singe. Et en fait, les singes, il y a plusieurs singes différents, d'accord? Et parmi les singes, il y a des espèces différentes. Par exemple, le chimpanzé, c'est un singe. Le gorille, c'est aussi un singe, d'accord? Donc il y a plusieurs espèces de singes différents. Mais là, il s'agit d'un gorille, d'accord? Et les gorilles, c'est des singes qui sont vraiment puissants. Ils ont beaucoup, beaucoup de force. C'est des animaux qui sont très, très impressionnants. Et pour un humain, pour un homme, pour une femme, pour un être humain, c'est assez intimidant, j'imagine, d'être à côté d'un gorille. Donc là, on a Tintin qui doit exprimer sa panique, son effroi. Oh putain, ah, mon Dieu. D'accord, alors on voit quoi? On voit des étoiles, on voit un point d'exclamation, on a une cloche là, ding, 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 une petite cloche. Je ne sais pas exactement ce que c'est censé vouloir dire, mais dans tous les cas, Tintin est en panique totale. D'accord, il est en panique. On le voit, il sursaute. D'accord, il sursaute. On le voit là, il a pas les pieds sur terre, il est dans l'air tellement il sursaute. Et c'est pareil pour Milou, d'accord? Et on a le gorille qui nous fait un... D'accord, on pourrait dire qu'il rugit. J'imagine qu'on pourrait dire ça aussi d'un gorille. Il rugit. Ça, pour moi, rugir, c'est plus pour un lion. D'accord, pour un lion qui fait... Ok, ou un tigre. Mais j'imagine qu'on pourrait dire ça d'un gorille. Par contre, je suis pas sûr. D'accord, mais là, on est en direct. Enfin, on n'est pas en direct sur YouTube, mais je suis en train de capturer la vidéo pour la publier telle qu'elle, sans montage, donc je ne vais pas vérifier maintenant tout de suite. Bon, prochaine vignette, on voit le gorille qui en fait fait ça. Ok, donc en fait, on comprend d'où vient le pom 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 pom. D'accord, en fait, c'est le gorille qui, avec ses poings, avec ses pattes avant, tape sur son torse. D'accord, ça là, cette partie du corps, c'est ce qu'on appelle le torse. T-O-R-S-E. D'accord, le torse. Donc en fait, il tape sur son torse, un petit peu comme ce personnage Donkey Kong, si vous connaissez un peu les personnages Nintendo, qui très souvent tape sur son torse. D'accord, donc boum, boum, boum. Et on peut voir que le gorille, il n'est pas commode. D'accord, expression familière, il n'est pas commode, ça veut dire qu'il n'a pas l'air très très sympathique, il n'a pas l'air très très gentil et il est impressionnant. D'accord, il n'est pas commode. On peut voir qu'il a des crocs, des dents qui sont bien affûtées, bien piquantes comme ça. Aïe, aïe, d'accord. Et on peut voir qu'il bave un petit peu. Il y a des gouttes de bave comme ça. Peut-être qu'il a faim. Peut-être qu'il a envie d'essayer de capturer quelque chose. Même si, selon moi, de ce que je me souviens, j'ai l'impression que les gorilles sont herbivores. Ça veut dire qu'ils se nourrissent d'herbes. Je ne crois pas qu'ils mangent de la viande. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Si vous voulez vérifier, regardez sur Wikipédia gorille et vous pouvez regarder ce qu'ils mangent. Et là, on a Tintin qui réagit et qui dit « Un gorille !» Ok, un gorille. Juste un truc, moi je dis pas un gorille. Moi je dis un gorille. Mais je sais pas si c'est une question de... Un gorille, ouais, un gorille. C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours dit un gorille. Ça fait pas une grande différence avec gorille, mais il faudrait que je vérifie la prononciation de gorille. Voilà, je vais vérifier et je vous mettrai dans le commentaire, dans le top commentaire, je vous mettrai la prononciation académique de gorille. Est-ce que c'est gorille ou est-ce que c'est gorille ? Moi, je dirais gorille, mais je ne sais pas. Ok, donc là, Tintin essaye de s'enfuir, mais malheureusement, ça va être compliqué, je pense. Allez, on passe à la prochaine ligne. À la prochaine, prochaine ligne suivante. Et là, on a Tintin qui donc est adossé
D'accord, il est adossé à une des murailles. D'accord, on voit là plusieurs pierres qui constituent une muraille. Et on a également Milou à côté de Tintin. Ils sont vraisemblablement bloqués, d'accord, parce que le gorille est en train de s'approcher d'eux, d'accord. Donc c'est une situation extrêmement compliquée et probablement que Tintin autant que Milou sont très effrayés, d'accord. Ils sont très effrayés, ils ont très peur. Et on voit que Tintin, avec sa main gauche, ça c'est la main gauche de Tintin, il s'appuie contre la muraille et avec sa main droite, il tient une canne, d'accord. Peut-être qu'il va utiliser la canne justement pour essayer de se défendre, d'accord. Mais on peut voir vraiment dans son expression, d'accord, ça c'est mon visage, et les expressions du visage, d'accord. La joie, la peur, la surprise, ok. Être énervé, ok. Donc les expressions du visage, on peut voir son effroi, on peut voir sa panique, d'accord. Alors, vignette suivante, on voit en effet qu'il s'empare de sa canne, il va utiliser sa canne pour essayer en fait de frapper, ok, de frapper, de donner un coup au gorille. Je vais zoomer un peu. Ok, il va essayer de donner un coup au gorille et il dit « Vas-y, assomme-le ». Alors, c'est pas Tintin qui dit ça, c'est en fait Milou, d'accord. Milou qui dit à Tintin « Vas-y, assomme-le ». D'accord, donc il donne ce conseil à Tintin. « Vas-y, assomme-le ». C'est quoi « vas-y » ? C'est l'équivalent de « Allez, vas-y, fais-le ». D'accord ? C'est une expression un peu bizarre qui veut pas dire grand-chose. D'accord ? Cette expression « vas-y », c'est un petit peu... C'est comme si ça remplit un vide. D'accord ? On pourrait très bien juste dire « assomme-le ». D'accord ? Ou bien on pourrait dire « Allez Tintin, assomme-le ». Vas-y Tintin, assomme-le. Vas-y, assomme-le. Vous voyez, ça n'a pas un message très très important, l'expression « vas-y ». D'accord ? Vas-y. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. Donc là, Tintin, en fait, on peut dire, s'empare de son bâton et peut-être dans son cou, essaye de prendre un peu d'élan, d'accord ? Au lieu de faire juste... Okay, il essaye de prendre un peu de l'élan pour vraiment... D'accord ? Donner un coup qui est vraiment puissant pour espérer, d'accord ? Espérer peut-être surprendre le gorille ou peut-être l'effrayer. Voilà, c'est la tentative de Tintin. Alors, on voit le résultat directement, regardez. Là, on a la canne qui atterrit visiblement sur le haut de la tête du gorille, sauf que le problème, c'est que ça fait... D'accord ? On voit la canne qui est directement brisée en plusieurs morceaux. 1, 2, 3, 4. En tout cas, en 4 morceaux. Et certes, d'accord, certes, ça c'est pour introduire quelque chose que l'on accepte, que l'on conçoit, que l'on admet. D'accord ? Certes, Tintin a pu donner un coup au gorille, mais le coup n'était pas très puissant. D'accord ? Donc, oui, Tintin a pu donner un coup, mais le coup n'est pas très puissant. D'accord ? C'est ça, cette expression, certes. Je vais admettre quelque chose et après, je vais nuancer, d'accord ? Contraster. Donc, certes, Tintin réussit à donner un coup au gorille, mais le gorille est très très puissant et cette canne, c'est juste une canne pour marcher, d'accord ? C'est pas une batte de baseball. D'accord ? Une batte de baseball, c'est beaucoup plus robuste, c'est beaucoup plus dur, d'accord ? Donc si ça, c'était une batte de baseball, ce serait une bonne nouvelle pour Tintin. Mais malheureusement, c'est juste une canne de marche, c'est pas grand-chose, d'accord ? Donc crac, la canne est brisée et on voit la surprise de Tintin qui probablement se dit « Mon Dieu, c'est pas ça qui va me mettre hors de danger, d'accord ? En dehors du danger, hors de danger. C'est pas ça qui va me mettre hors de danger. » Allez, vignette suivante. Et là, on a le gorille qui visiblement
n'a pas du tout été effrayé, d'accord, et qui fait pom, 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 d'accord, peut-être pour se préparer à une nouvelle attaque. On voit ses pattes arrière là, on pourrait dire qu'il est dressé sur ses pattes arrière, d'accord, il est en position debout. Il est en position debout, il est dressé sur ses pattes arrière, d'accord. Et encore une fois, avec ses pattes avant, il donne des coups, il frappe son torse, d'accord. Et là, on voit encore une fois, regardez l'expression au niveau du visage de Tintin, mais regardez aussi son langage non verbal, d'accord. On voit vraiment, il a les pieds, il n'a pas les pieds comme ça, il a les pieds un peu repliés comme ça, comme pour se protéger. Ah, mon Dieu, d'accord, il est en panique des plus totales. Il est complètement terrorisé. On pourrait utiliser l'adjectif, il est terrorisé. Il en vient même à se mettre les doigts dans la bouche. Ok, il est en panique totale, il est terrorisé. Milou aussi. Et là, on a le gorille qui se rapproche de nos deux amis, qui peut-être a l'intention justement de les charger, d'accord, de charger. Là, si on a un personnage et qu'un autre personnage le charge, ok, il lui fonce dedans. Il veut lui rentrer dedans, d'accord, il le charge. Charger quelqu'un ou charger quelque chose, d'accord. Ou peut-être que le gorille veut attraper, d'accord, attraper Tintin ou bien saisir Tintin, le prendre et peut-être le lancer. D'accord, peut-être le lancer par-dessus la muraille et Tintin tomberait et ça ferait à peu près... Ou bien avec des os cassés. Ce serait terrible pour nous, bien sûr. Donc, le gorille qui charge et on voit à nouveau un peu de bave. D'accord, il est vraiment féroce. On pourrait dire qu'il s'agit d'un gorille féroce. Alors là, Tintin parvient à faire quelque chose. Il parvient en fait à éviter le gorille. On pourrait dire qu'il parvient à l'esquiver, à l'éviter. Et en fait, il part dans cette direction, d'accord. Donc le gorille va dans cette direction. Là, pour nous, c'est à droite, d'accord. Ou en tout cas pour moi, maintenant, c'est à droite. Il va vers la droite. Et là, Tintin, tout d'un coup, comme ça, qui part sur la gauche. Tout d'un coup. J'ai toujours le doute avec tout d'un coup et tout à coup. Tout à coup, tout d'un coup. Tout d'un coup, tout à coup. C'est incroyable parce que j'ai déjà eu ce doute pendant que je faisais une vidéo et j'ai déjà vérifié et j'ai déjà oublié. Non, tout d'un coup, ça veut dire tout en même temps et tout à coup, ça veut dire soudainement. D'accord ? Ouais, c'est ça. Donc tout d'un coup et tout à coup. Donc là, pour moi, j'ai l'impression c'est Tintin qui, tout à coup, part sur sa gauche pour éviter la charge du gorille. D'accord ? Voilà. Je vous mettrai une note de pas de page si j'ai fait une erreur et on révisera le tout d'un coup, tout à coup. D'accord ? Donc j'ai deux choses à faire, il faut que je me souvienne. J'ai vérifié la prononciation de gorille, savoir si on dit gorille ou gorille, et savoir si en effet l'usage de tout d'un coup, enfin pas tout à coup, pardon, tout à coup est juste ici. Je vous mettrai ça dans le premier commentaire. Ok ? Donc là, Tintin, il esquive en fait le gorille et il essaye de se rendre, en fait, de retourner à l'intérieur du château. D'accord ? On se souvient que le gorille est rentré par ici. D'accord ? Et en fait, ils ont un peu... Tintin a essayé de fuir et maintenant il rentre à nouveau dans le château, ce qui peut être une bonne technique pour essayer de semer le gorille. D'accord ? Ça, c'est une bonne expression. Semer quelqu'un ou bien semer un animal qui nous charge, qui nous poursuit. Le fait de semer, ça veut dire que on a réussi à fuir. D'accord ? Imaginez, on a deux personnages. D'accord ? Lui, c'est une victime et lui, il veut le tuer, d'accord ? Et il y a une poursuite et lui, il parvient, d'accord ? Il parvient à aller plus vite. On peut dire que lui a semé l'autre personnage, d'accord ? Il l'a semé parce que lui, maintenant, il regarde et il est là.
Oh, il est où? Je le vois pas, d'accord? Il a été semé, d'accord? Semé. Donc, si on est dans la position de Tintin, là, le but, c'est de courir très, 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 très vite pour semer le gorille. Parce que si le gorille ne sait pas où est Tintin, Tintin est sauvé, d'accord? Donc voilà, Tintin qui rentre dans le château, on voit que le gorille s'est emparé, d'accord? Il a attrapé le chapeau de Tintin. Donc ça veut dire que le gorille était très 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 proche de la tête de Tintin. Il a réussi à attraper son chapeau. Et on voit Milou qui suit Tintin de près, d'accord? Milou est près de Tintin. Là, on a la vignette suivante. Et on a en fait Milou qui suit Tintin dans l'escalier. Vous vous souvenez, l'escalier en colimaçon. Et en fait, on est déjà à l'avant-dernière vignette. Donc, je vais faire une petite page de pub. On se revoit après la pub. À tout de suite. Donc voilà, dernière vignette. Et là, c'est le drame pour Tintin parce que regardez. Ciel, la porte est fermée. D'accord, donc Tintin qui s'écrie, il écrit quelque chose, il s'écrit, il s'exprime en criant, d'accord, il s'écrie ciel, la porte est fermée. D'accord, donc on se souvient que le ciel, c'est ce qu'il y a là-haut, d'accord, quand il pleut, il y a de la pluie qui tombe du ciel, d'accord, quand on regarde le ciel, des fois le ciel est bleu, s'il fait beau, il y a du soleil, le ciel est bleu. Et le ciel des fois est gris. S'il pleut, le ciel est gris. D'accord? Donc ça, c'est le ciel. Mais l'expression ciel, d'accord? L'expression ciel, c'est une expression de surprise. On l'a déjà vu, donc c'est une révision, mais c'est toujours bien les révisions. Et Tintin dit pourquoi? Pourquoi il dit ciel? Pourquoi il dit oh mon Dieu? Ok? Parce que la porte est fermée. Alors, est-ce qu'elle est fermée à clé? Est-ce qu'elle est verrouillée? Il faut croire que oui. Il faut croire que oui. C'est une expression pour dire apparemment oui. A priori, oui. D'accord? A priori, la porte est fermée. Apparemment, la porte est fermée. Il faut croire que la porte est fermée. D'accord? Et donc, c'est terrible pour Tintin parce qu'il se retrouve dans un... On peut utiliser ce mot-là. Il se retrouve dans un cul-de-sac. D'accord? Un cul-de-sac. Un cul-de-sac, c'est une voie sans issue. C'est-à-dire que là, Tintin, s'il veut continuer tout droit, il peut pas parce qu'il y a une porte. D'accord? Il est obligé de continuer et de faire demi-tour. D'accord? Là, il peut pas continuer tout droit, il doit faire demi-tour. Demi-tour. Faire demi-tour. Bonne expression aussi, faire demi-tour. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un cul-de-sac, un cul-de-sac ou bien une voie sans issue. D'accord? Et donc Tintin qui s'exprime ciel, la porte est fermée. Et on entend le pom 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 pom. D'accord, du gorille qui bien sûr n'a pas abandonné et qui va continuer à poursuivre nos deux amis. C'est terrible. Que va-t-il se passer? Nous le saurons dans un prochain épisode car nous sommes à la fin de la page 44. Et s'il vous plaît, avant de partir, dans les commentaires, mettez-moi assomme-le. D'accord? Assommer quelqu'un. Donc, assomme-le. Dans les commentaires, écrivez assomme-le. C'est une bonne expression à mémoriser. Assomme-le. OK? Petite question sur cette page. Je vais vous poser une question là-dessus. Pourquoi est-ce que le coup de Tintin est décevant? D'accord? Peut-être pourquoi est-ce que Tintin est déçu du coup qu'il a donné au gorille? Je vous laisse essayer de répondre. Bien sûr, vous pouvez mettre pause, une suggestion de réponse. Tintin est déçu de son coup parce qu'il se rend compte que la canne qu'il a utilisée pour frapper le gorille est pas très solide, est pas très dur, est pas très robuste. Et donc le coup qu'il a infligé au gorille
n'est pas un coup très puissant. Donc le gorille va être un petit peu sous le choc, peut-être 2, 3, 4 secondes, mais ça ne suffit pas à assommer véritablement. D'accord ? Ça ne suffit pas à assommer le gorille pour le rendre inconscient. D'accord ? Pour le mettre hors d'état de nuire. D'accord ? Donc en fait, le coup qu'a donné Tintin ne suffit pas à le sauver. Tintin ne parvient pas à se sauver avec ce coup. Donc on peut dire que ce coup, d'une certaine manière, est un peu décevant. D'accord ? Donc voilà, fin de la page 44. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes si vous fêtez Noël. Joyeux Noël à vous, à vos proches, à vos familles, à votre famille. Et si vous ne fêtez pas Noël, peu importe, je vous souhaite une excellente période de fin d'année et on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous voulez m'offrir un cadeau de Noël, n'hésitez pas à rejoindre ma page Ko-fi ou Patreon, c'est fortement apprécié. Vous pouvez aussi me soutenir sur PayPal, dans les Super Thanks, plusieurs options sur YouTube. Vous pouvez même devenir membre sur YouTube et me donner un petit peu d'argent chaque mois si vous voulez soutenir le projet. Voilà, c'est vraiment fortement apprécié. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!